je t'invite de pouvoir élever tes mains. Et comme tu reconnais la sonnerie du Seigneur en ce lieu, tu vas dire au Saint-Esprit, me voici. Dis au Saint-Esprit, me voici. Dis au Saint-Esprit que je suis là. On élève tous les voix et on prie le Seigneur. Élève ta voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Cher Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes là en ta présence, cher Saint-Esprit, afin que toi seul tu puisses activer les choses et tu puisses prendre la conduite de ce moment et tout en déployant la force de ton nom et d'ordonner à une visibilité d'être là et à la puissance de ton esprit d'être là. Cher Saint-Esprit, viens en prenant contrôle, en prenant le mouvement et en remplissant ce moment par ton admirable grâce et par ta puissance infinie de tous les temps, au nom de Jésus. Merci. Jésus. Je viens ce matin devant toi, Père Saint. Je ne suis pas seul, mais je suis avec mon frère et ma sœur. C'est comme cela que nous nous approchons ce matin devant toi. Nous nous approchons pour écouter ta parole. Nous nous approchons pour t'adorer. Nous nous approchons pour t'exalter. Et nous nous approchons pour te rendre un culte agréable. Et tous ceux qui sont réunis en ce lieu ce matin, on les appelle les saints. Parce qu'ils sont saints en toi. Tu les as justifiés. Tu les as sanctifiés et tu les as établis. Seigneur, moi, leur frère, je viens devant toi. Je te prie que ce matin, tu nous sois réellement favorable. Et j'appelle le Saint-Esprit, qui est notre véritable ami fidèle, pour qu'il se tienne là, en prenant possession de toutes choses, en prenant la direction de toutes choses, en répandant sa gloire, en répandant son esprit, et en répandant au milieu de nous sa bonté infinie de tous les temps. La gloire, l'honneur, la magnificence n'est qu'à toi seul, l'unique et le véritable Dieu, à qui nous prions et que nous rendons gloire et grâce. Nous te bénissons donc et nous te louons, nous te donnons la place de choix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous Amen. Que Dieu bénisse la vie comblée. Que Dieu garde la vie comblée. Que Dieu garde la vie comblée. Que Dieu bénisse la vie comblée. 1000 combats. 1000 victoires. 10 000 combats. 10 000 victoires. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse l'apôtre Fulgence. Que Dieu garde l'apôtre Fulgence. Que Dieu garde l'apôtre Fulgence. Que Dieu bénisse l'apôtre Fulgence. Au nom de Jésus. On applaudit très fort pour le Seigneur. Alors salue ton bien-aimé qui est à gauche ou à droite. Devant ou derrière toi. Transmets-lui tes salutations. C'est comme cela que Dieu veut que nous demeurons dans sa maison. On se salue dans la joie. Essaye de sourire l'autre. On ne salue pas l'autre avec un front fermé. Quand on salue ton prochain, c'est avec sourire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu souris avec ton prochain, tu lui communiques quelque chose. Tu lui communiques aussi la joie. Tu lui communiques l'atmosphère. Et tu permets qu'il soit aussi comme toi. Tantôt lui, il manquait de ça.
Mais une fois que tu lui as communiqué cela, lui aussi comme toi, il va sourire. Alléluia. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Alors bien aimé, nous commençons notre parole avec beaucoup de retard. Alléluia. Retard de 30 ou 40 minutes, c'est trop. Nous avions un thème qui est intitulé « La mission du Saint-Esprit ». La mission du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi la mission du Saint-Esprit? La mission du Saint-Esprit. Encore? La mission du Saint-Esprit. Plus fort que ça. La mission du Saint-Esprit. Essaie de regarder ton voisin de gauche ou à droite et dis-lui la mission du Saint-Esprit. Lui aussi, il doit aussi te dire la mission du Saint-Esprit. Kayo loba te ya lobi yo pour lobi. Loba amen. Amen. Merci beaucoup. Alors notre thème c'est la mission du Saint-Esprit. J'aimerais que le peuple me suive attentivement. J'ai plus beaucoup de temps, le temps est déjà parti. Mais le peu de temps qui me reste, écoute-moi attentivement. Et nous allons comprendre en long, en peu de mots, ça dépend que l'Esprit voudra la volonté de Dieu ce matin. La parole de Dieu est tirée dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Le verset 1er au verset 47. Le bien-aimé Welcome pourra apprêter le micro. Il va nous aider à la lecture de la parole de Dieu. Elle est tellement longue, mais nous allons lire ça en 2 ou en 3 parties. Alléluia. Amen. Nous prenons d'abord le premier verset et jusqu'au verset 9, jusqu'au verset 8. Amen. Le jour. Acte chapitre 2, à partir du verset 1er. Oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout en coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Amen. Applaudissons. Nous ne lisons pas la Bible simplement, mais nous nous donnons à des exercices spirituels comme les jeûnes, la vie de prière, la méditation et la chanson. La Bible pour nous
Elle n'est pas un livre comme tout autre livre. Mais pour nous, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Et nous croyons de ce que la Bible dit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce que nous avions en face de nous en noir et blanc, c'est la lettre du Seigneur. En d'autres termes, la parole de Dieu. En d'autres termes, la prophétie de Dieu. En d'autres termes, le message de Dieu à nous, ses enfants. Cette lettre nous y est parvenue afin de nous aider. Pourquoi nous aider? C'est le seul livre dans le monde qui est admis aux chrétiens de pouvoir bel et bien se conformer afin de comprendre quelle est réellement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous la trouvons dans sa parole. En dehors de la dimension de l'esprit, dont l'esprit a des particularités. Mais le livre qui est la Bible, elle est notre boussole. Elle nous donne de la lumière. Elle nous éclaire. Elle nous donne la connaissance. Elle nous donne les compétences surnaturelles. Elle nous informe de la pensée réelle de Dieu. Elle nous apprend le témoignage de ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. Elle nous amène au présent la vie qu'avait le Seigneur. C'est pourquoi, à tout moment, lorsque nous nous trouvons devant la parole de Dieu, nous devions être attentifs. Pourquoi être attentifs? Parce que c'est le moment où jamais que Dieu parle. C'est pourquoi je vous ai dit, nous ne lisons pas la Bible seulement, mais nous nous déployons à des exercices spirituels. Je précise bien et je pèse bien mes mots. Je parle des exercices spirituels. Et je cite encore les jeûnes, la vie de prière. Je ne parle pas de la prière, mais je parle de la vie de prière. Et je parle de la méditation. Et en dehors de la méditation, je parle de la chanson. Quand je parle de la chanson, je fais allusion à la louange, à l'adoration, à l'exaltation. Tout ça, c'est la louange. Dieu vient à son serviteur. Il dit à l'apôtre Fulgence, amène le monde à croire à l'évangile. Il vient encore après quelques années. Il lui dit, fais-moi un peuple. Écoutez bien, le Saint-Esprit vient à son serviteur après quelques années qui lui a mandaté pour la mission de cette œuvre. Quelques années plus tard, après que Dieu nous a fait traverser la mer, après que Dieu nous a fait rentrer dans la terre promise. Alléluia. Moi je dis que nous sommes rentrés dans la terre promise dès lors que nous avions acheté la parcelle de la rive de l'eau.
on avait déjà une liberté d'exercer, d'agir, d'être stable. Parce que la stabilité, Jésus a dit à ses disciples, faites-les asseoir, donnez-leur vous-même à manger. Alors qu'on était encore des locataires, on n'avait pas encore la possibilité de manger la véritable nourriture. Et la stabilité n'était pas encore notre partage. Je me souviens le jour-là, l'homme de Dieu, quand il rentre là à l'église, il dit quelque chose. Cette fois-ci, rien ne nous arrêtera. Pourquoi rien ne nous arrêtera? Parce qu'il voyait la stabilité d'un grand peuple que le Seigneur l'avait donné. Il voyait qu'il était maintenant capable de dévoiler, de vomir ce qui était dans ses entrailles, afin que le peuple que nous sommes, nous connaissons encore la divine volonté de Dieu dans une autre dimension. Et c'est ce qui fait fait. Et la gloire de Dieu, dès lors jusqu'aujourd'hui, est véritablement notre partage. Et je veux dire encore à quelqu'un, rien ne pourra nous arrêter. Quels que soient les vents, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les attaques, rien ne nous arrêtera, parce que nous sommes rentrés dans la terre promise. Dieu avait dit, je vous donnerai une parcelle. Je vous donnerai une parcelle. Alors pour nous, la parcelle, c'est notre territoire d'autorité. Et maintenant, on a une référence. On a une référence. On a une adresse. Alléluia. On a une adresse. Aussi longtemps qu'on est des locataires, on n'a pas d'adresse. Mais quand tu as déjà un chez toi, peu importe la qualité, peu importe la valeur que tu as donnée à l'endroit, mais c'est ton espace. Et tu as déjà les mains et les pieds sur terre. Et c'est cette stabilité que le Saint-Esprit attend de toi et moi pour pouvoir se déployer. Alléluia. Donc lire la parole de Dieu pour nous, dans les âges que nous avions, on ne lit pas cela dans l'aventure, mais nous lisons la parole. Écoute-moi bien, nous lisons la parole pour s'instruire, pour rentrer dans la scène des choses dont l'Éternel a produit. Ne peut marcher, lire la parole dans cette dimension que j'ai citée. Et si je peux ajouter, j'ajouterai aussi le pouvoir, la dimension du donné. Parce que le donné fait aussi partie des règles et des principes. Lorsque nous lisons la parole, que la parole nous instruit. Lorsque Daniel reçoit l'ange, pendant que l'Éternel exauça Daniel, lisez bien votre Bible. Vous allez savoir comme moi, c'était à l'heure où Daniel a fini sa prière. Il partait offrir son offrande, présenter son offrande. C'était le moment où l'ange de l'Éternel s'approche de Daniel afin de dire à Daniel, l'Éternel a exaucé ta prière. Corneille, c'est un homme pieux dont la Bible témoigne. C'est l'Éternel qui pécha son ange pour dire à Corneille, le Seigneur a écouté ta prière et il a exaucé tes demandes. Donc le donner fait partie des choses dont nous expérimentons pendant que nous lisons la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut applaudir cela? Aujourd'hui, de
depuis un certain temps, il y a une dimension que moi je vois. Depuis que nous avions commencé le mois de janvier, je comprends la dimension de la volonté de Dieu pour nous. La dimension que Dieu veut amener son peuple, c'est la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit. Encore les choses commencent par l'esprit. Et il y a la dimension de la prière et de l'esprit. Attendez-vous à des grandes choses. Attendez-vous à des résultats énormes. Parce que lorsque l'esprit est là, il change les choses. Le Saint-Esprit provoque la gloire de Dieu. Il amène parmi les humains le surnaturel, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. C'est seul le Saint-Esprit qui amène cela pour pouvoir incliquer cela au somme. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je vous dis un témoignage. Hier, vers 22h, j'étais en haut. J'ai senti l'esprit me presser de descendre pour méditer la parole. Mais pourtant je voulais dormir et me réveiller dans des airs un peu avancés afin de méditer la parole. Mais je sens que l'esprit me pressait. Moi j'aime pas résister à la voix de l'esprit. Moi je descends, je rentre au bureau, je prends ma Bible, je médite la parole, je médite ce que l'homme de Dieu nous a donné. Pendant que j'étais dans la méditation, écoutez-moi peuple de la vie complète, notre Dieu est bon et notre Dieu est merveilleux. Pendant que je médite, j'ai fini de méditer, je rentre dans la prière. Quand je ouvre seulement ma bouche pour dire merci Seigneur, je commençais à parler en langue. L'esprit m'a saisi. L'esprit m'a saisi. J'étais là au bureau. J'étais secoué. J'étais secoué. J'ai compris que l'homme là, il est là. J'ai compris qu'il était là. Et je sentis une fumée envahir tout le bureau. Et j'entends une voix. Écoutez-moi bien. J'entends une voix. Une voix qui me dit que le peuple, s'il veut être guéri, s'il veut être béni, dis au peuple de s'accrocher à moi et de parler beaucoup du Saint-Esprit. Et dis à ceux-là qui sont là, conduis-les dans la prière. Va faire cette prière après avec eux. Je finis. Je sors du bureau. Je viens directement ici. Les protocoles, mais les intercesseurs, les disciples étaient là. Je les ai appelés. Je dis venez d'abord, nous allons prier. Après vous allez continuer votre programme. Nous nous sommes mis à prier. J'ai fait la prière selon que l'esprit m'avait orienté. Dès que je finis, je rentre au bureau. Je prends le téléphone. J'appelle l'apôtre. Quand je l'appelle, je tombe sur l'évangéliste Akunel. Comme d'habitude. Alors il me dit que je ne suis pas sur place. Je vois l'heure 22h fort. Je dis moi j'ai reçu de la part du Seigneur un message que je veux parler à papa. Je veux lui dire ce que le Seigneur m'a dit pendant que j'étais en train de méditer. Et je l'ai parlé. Je dis certainement si je descends à cette heure-ci, il dort déjà. Je ne peux pas le déranger. Mais toi va.
Communique-lui le message. Si tu arrives qu'il dort déjà, même demain matin, dis-lui ce que je t'ai dit. Je l'explique le message. Et je suis resté là prier. Je suis monté à la maison. Je n'arrivais plus à causer même avec madame. C'est comme si ma bouche était fermée. J'étais là que dans la méditation. Je voyais les choses différemment. Mon cœur était dans la présence de Dieu. Et j'étais là. À chaque fois, je me mettais dans la prière. À chaque fois, je me mettais dans la prière. Arrivé à 3 h du matin, je finis de prier vers 4 h fort. Je viens me mettre là pour voir les bien-aimés qui étaient là en train de prier. Je les voyais. Quand je les voyais, j'ai ressenti en moi. Il y avait un sentiment de pitié. J'ai eu pitié d'eux. J'ai dit, Seigneur, j'ai encore des jeunes. Mais regarde, ils se sont privés de leur maison. Et pendant qu'on les fait réveiller, ils ont encore sommeil. Mais ils sont obligés de se réveiller. Je les assistais. Pendant que le frère Gaël disait, moi j'étais là. J'étais en train de regarder. J'ai réveillé l'intercesseur sagesse qui dormait là-bas. Je lui ai dit, réveille-toi, mais on appelait la prière là-bas. J'ai vu comment les jeunes filles, j'ai vu comment les jeunes garçons, ils étaient là. Mais moi je les regardais différemment. Parce que j'ai dit, Seigneur, regarde la grandeur de l'amour qu'ils ont pour toi. Regarde comment ils se privent. En dehors de ça, il y a la fraîcheur. Il y a la fatigue. Il y a le sommeil. Mais demain, c'est dimanche. Il doit être là le matin. Oh, j'ai intercédé pour eux. J'ai intercédé. Quand le frère Blondel est venu, il leur a demandé les témoignages. J'ai entendu le témoignage de la sœur et du frère. Après j'ai dit, mon Seigneur, je rentre. Je rentre, je prie. J'avais encore l'envie d'appeler l'église. Et j'ai dit, à cette heure-ci, je vais les déranger. Mais le matin, je descends. Très tôt, je reste au bureau. Méditer la parole. Alors, je vois le frère J3 venir. C'est papa qui appelle. Papa dit, dis-moi, toi-même, comment ça s'est passé la scène? Parce que moi, quand je suis déjà là dimanche, je ferme le téléphone. Donc Inel m'a appelé par le frère J3. Je l'ai expliqué. La scène, comment ça s'est déroulé. Je l'ai expliqué comment est-ce que le Seigneur m'a dit. Et comment est-ce que le peuple doit faire. Il m'a dit Amen. 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 Et j'ai dit, papa, je descendrai sur place, nous allons causer. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une dimension dont l'esprit est proche de nous et avec nous. Que ceux-là qui ont des oreilles circoncis, ils vont comprendre la volonté de Dieu. Ça ne tardera pas. La puissance de Dieu amènera le changement dans la vie de chacun. Je sais que tous nous sommes pressés à être guéris, à être bénis. Mais la seule condition que le Seigneur nous a donnée, c'est de rester en sa présence. Rester en sa présence, ça veut dire quoi? De rester dans la prière, de s'accrocher à lui, de persévérer dans la prière et de parler du Saint-Esprit. Alléluia. Personne ne peut parler du Saint-Esprit sans que le ciel s'ouvre sur sa tête. Quand on parle du Saint-Esprit, la gloire de Dieu est permanente. La puissance de Dieu est autour de toi. La volonté de Dieu
te fait ressentir au plus profond de ton être. Et tu te vois que tu n'es plus humain. Les désirs de la chair sont plus bas. Mais les désirs de l'esprit, ils prennent possession et ils prennent le contrôle pour te conduire, pour t'orienter. Alléluia. Alléluia. Amen. Les désirs qui doivent nous animer. Écoutez-moi. Ce matin, je vous l'ai dit. C'est dans le nom du Seigneur Jésus qui est apparu à mon Père que je me tiens devant vous ce matin. Et je vous parle avec assurance, avec certitude. Alléluia. Un homme charnel ne peut pas servir Dieu. Jamais la chair ne peut servir Dieu. Lisez Paul dans le livre de Romains. Vous allez comprendre que Paul nous exige, quoique nous sommes charnels, mais que nous dominons les passions de la chair, que nous ne vivons pas selon les désirs de la chair, mais dès lors que nous sommes chrétiens, une nature, une vie est acceptable en nous. Donc notre raisonnement doit changer. Notre façon de faire doit changer. Notre façon de voir les choses doit changer. Paul dit, la chair et l'esprit, ils ont des désirs contraires. Des désirs contraires. Prenons Romains 8, le verset 13. Et après tu prends le verset 8. Alléluia. Commence par le verset 13, après tu prends le verset 8. Alléluia. Écoutons très bien. Romains. Commence par le verset 13. Romains, le chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Attends frère. Réponds encore. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Si vous vivez, ce verset est conditionnel. Donc quelqu'un peut accepter de vivre charnellement, mais la condition qui est donnée en vivant charnellement, c'est que vous mourrez. Parce que la chair ne peut pas servir Dieu. Alléluia. Mais Paul déclare, si vous vivez selon l'esprit, c'est-à-dire quoi? Si vous acceptez Jésus conduire votre vie, c'est que vous allez vivre. C'est que vous vivrez. Va au verset 14. Verset 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Wow. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le contraire de ça, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Et le verset 8 dit quoi? Romains 8 dit quoi? Alors ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Wow. Ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Vie comblée. Ouvrez les oreilles. Écoutez-moi bien. 2025, c'est l'année de la différence. C'est le mouvement du Saint-Esprit. Il y a quelque chose dont le Seigneur est en train de nous cacher, mais il nous amène à une dimension pour que nous touchions du doigt la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la bonté infinie de Dieu. C'est-à-dire quoi? Vivons selon l'Esprit. Alléluia. La seule. Alléluia. La seule condition,
La seule dimension, écoutez bien, la seule condition, je parle bien de la seule. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mais la condition numéro 1 qui nous permet d'être enfant de Dieu, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu. Wow. C'est fort. Alléluia. Amen. C'est la seule condition. Pour que nous devenions les fils de Dieu. Nous devions. C'est impératif. C'est une obligation. Parce que Dieu est esprit. Il faudrait que ceux-là qui l'adorent, ceux-là qui le prient, le prient en esprit et en vérité. Alléluia. C'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu. C'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu. N'est pas fils de Dieu. L'appellation de fils de Dieu, c'est une représentation. C'est une identification. Or, notre ADN, c'est l'esprit. Or, l'esprit de Dieu vient en toi, habite en toi, et ça te change de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire quoi? Les traces de Dieu, on le verra en toi. La volonté de Dieu, on le verra en toi. La pensée de Dieu, on le verra en toi. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Au nom de... Oh, bêta. Le Saint-Esprit est au jardin. Alléluia. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Lorsqu'on parle d'église, on ne peut pas parler d'église si le Saint-Esprit est absent. On parle d'église lorsque le Saint-Esprit est là. Parce que parmi les missions du Saint-Esprit, permettez-moi d'aller vite en désordre. C'est que le Saint-Esprit, c'est lui. La première personne a mené le réveil dans l'église. C'est par lui que l'église est née. C'est par lui qu'on parle du réveil. Or, réveil veut dire quoi? Des hommes éclairés. Alléluia. Des hommes avertis. Des hommes comme Dieu. Alléluia. Les hommes qui ont la vision de l'être, qui peuvent rentrer dans le temps et comprendre le mouvement du temps. C'est pourquoi la Bible dit que le monde attend de nos jours la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a là la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de la manifestation si le Saint-Esprit est absent. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est pas le bon français. Non, c'est pas le bon français. Le Saint-Esprit, c'est la différence. C'est l'Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Répète après moi, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Non, plus fort que ça. Le Saint-Esprit est Dieu. Je n'entends pas. Le Saint-Esprit est Dieu. Prends le verset 8 du même chapitre de Romains. Romains 8, verset 8. Non, le verset 5. Le verset 5. Oui. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Waouh! Ceux-là qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. s'affectionnent. Leur affection. Leur affection. Leur affection. C'est la chair. Oh, la chair. Avec la chair, tu ne sauras pas plaire à Dieu. Jamais, mon frère. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, il y a des gens qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans,
dimension. Jamais changement. Parce que il fait plaire la chair. Or, quand tu veux faire plaire la chair, tu ne sauras plaire à Dieu. Tu ne sauras plaire à Dieu. Parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. L'esprit fait la méditation, fait la chanson, fait la vie de prière, fait les jeûnes. Alléluia. Mais la chair, c'est la corruption, c'est le péché. La chair, c'est la médisance. La chair, c'est apporter les faux témoignages. La chair, c'est la manifestation de la haine, de la jalousie, des complexes. Or que Dieu est contre ces choses. Dieu est contre ces choses. C'est pourquoi l'Église de Dieu, autant où nous sommes, laissez la chair, briser la chair, monter à la dimension de l'esprit, et vous verrez Dieu. Vous verrez Dieu. Dieu est là. Le véritable Dieu, il existe. Il veut que les hommes le cherchent et qu'on le cherche en tout temps. En tout temps. Prenons le verset 9. Le verset 9 qui nous dit quoi? Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Attends, pour vous, vous ne vivez pas. On parle de qui? Des chrétiens. Je veux que vous me compreniez. Jusque-là, je n'ai pas encore touché la parole. Mais avant que je touche la parole, je veux te faire comprendre que nous devions quitter la dimension de la chair. Alléluia. Quand dès lors que tu franchis le portail, ton raisonnement change. Ta façon de voir les choses change. Ton langage doit être assaisonné. Pour vous, vous la vie comblée. Pour vous, vous les chrétiens. Pour vous, vous qui cherchez Dieu. Vous qui croyez que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Pour vous qui pensez que votre délivrance ne vient pas des hommes, mais votre délivrance vient de Dieu. Pour vous qui croyez, même si ça tarde, ça s'accomplira. Pour vous qui croyez, avec Dieu, nous ferions des exploits. Pour vous qui pensez, comme Jérémie dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, les choses cachées que tu n'as jamais connues. Pour vous. Vas-y mon frère. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais, waouh, vous voyez ça? Il y a un mais là. Un petit virgule là. Mais, ça te fait respirer. Ça te fait penser. Je vais continuer à vivre selon la chair. Je vais continuer à plaire les hommes ou Dieu. Jusqu'à quand? Je ne changerai pas. Mais cependant, il est dit, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est par le Saint-Esprit. C'est pas de la volonté humaine. C'est par la volonté. La volonté. La volonté de l'Esprit. Vas-y mon frère. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, Waouh. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient. Waouh. Beta. Alléluia. Waouh. Non, attendez. Si du moins. Non, avant cela,
Pour vous. Pour vous. Même vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu moins. Oh, vous savez, dans la Bible, là où tout est conditionné là, c'est par rapport à la dureté de ton cœur. Amen. Parce que Dieu a laissé le libre choix à l'homme. Tu peux accepter et tu peux refuser. Mais néanmoins, si tu acceptes, l'esprit habitera en toi. Alléluia. Amen. Va, à la fin là, ça nous dit quoi? Si quelqu'un n'aime pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, ma question. As-tu l'esprit de Christ? Si oui, quelles sont les œuvres? On reconnaît l'arbre par ses fruits. Si oui, quelles sont les œuvres en toi? Montre-moi les œuvres et je te dirai que tu as la foi. Ça c'est très fort, c'est profond plus que profond. Aujourd'hui l'église pose la question: est-ce que nous pouvons vivre la Pentecôte? Le frère Chiti avait dit dans sa prédication, il avait dit oui. La Pentecôte est vivable aujourd'hui. À une seule condition: devenez les esprits. La condition, c'est que l'Esprit de Dieu doit habiter en toi. Oh, les démons m'embêtent. Tu sais pourquoi les démons t'embêtent? Jusqu'à ton âge, tu es envoûté, tu es réclamé, tu es sur l'emprise. Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore en toi. Recherche le Saint-Esprit. Tu seras appelé pas enfant de Dieu. Pas enfant de Dieu. Enfant, c'est une petite dimension. On t'appellera fils de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Comment ça s'est passé? Est-ce que le Saint-Esprit ne connaît pas ton cœur? Il connaît ton cœur. Il connaît ta vie. Il connaît ta personne. Le dimanche passé, je vous ai parlé sur la grandeur d'un peuple. Vous parlez sur la grandeur. Je me suis attelé beaucoup sur l'amour, l'union, le commun accord. Alléluia. Amen. L'union fait la force. Le commun accord excite Dieu de descendre au milieu du peuple. L'amour parmi le peuple, c'est des règles conditionnées pour que ce peuple voie la main de Dieu. Écoutez ce que dit la Bible ici. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça sous-entend qu'ils étaient un. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu les croiser dans l'union. Ils n'étaient pas séparés. Il n'y avait pas d'Emboshi, il n'y avait pas de Lari, il n'y avait pas de Congo, il n'y avait pas de Kouyou.
Non, ils étaient tous un d'un commun accord. Alléluia. Amen. Comme Dieu qui avait promis la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, il remarque d'abord une chose extraordinaire. Est-ce qu'ils n'avaient pas leur maison? Ils avaient des maisons. Et tous, ce n'étaient pas les gens de la même famille. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Une église ne peut pas être caca l'école. Ceux qui n'ont pas donc jamais mon koyo à cause jamais mon boche à cause jamais mon coucou à cause où l'église était. L'église du Seigneur, c'est que le Seigneur attire de partout. C'est comme nous dans la vie comblée. Alléluia. L'apôtre Anzinga Mususu, Hippolyte Nzinga Mususu, Ngai Nzinga Mususu, Landry Nzinga Mususu, Pépin Nzinga Mususu. Si tu prends tous ces anciens-là, mais Esalama, Nandenge, Yabongote, l'esprit qui a pris, prends celui-là, prends celui-là, prends celui-là, prends celui-là. C'est après que les yeux s'ouvrent. Pour voir, oui, la chose là, elle est de Dieu. Alléluia. Amen. On reconnaît Dieu dans cette dimension de la diversité. Tous d'un commun accord. Ils étaient réunis dans un même lieu. Et quand ils étaient réunis dans un même lieu, écoutez le verset 2. Tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Amen. Le vent, l'esprit a rempli l'endroit où ils étaient assis. Un peuple fort, un peuple uni ne débat pas leurs intérêts, mais ils débattent les intérêts communs. Alléluia. Je vais d'abord en bas. Je saute d'abord le Saint-Esprit. Je vais d'abord en bas de ce verset. Prends le verset 44. Acte 2, verset 42. Non, oui, commence par le verset 42. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait. Je veux que tu comprennes. Frère, il persévérait dans les enseignements. Les enseignements de qui? Les enseignements des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. C'était leur persévérance. Alléluia. Amen. La communion, manger ensemble, le vivre ensemble, était la persévérance et l'objectif des apôtres. Et le verset 43 qui dit, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Alléluia. Applaudissons. Jésus n'a pas changé. Il est resté le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le miracle
Ce n'est pas du spectacle. Mais le miracle est conditionné. Quand il y a persévérance dans la fraternité, dans un commun accord, vous défendez la même cause. La crainte augmente au milieu du peuple. Mais quand Nadège défend Nadège, Thérèse défend Thérèse, Olga défend Olga, Yvette défend Yvette, Mimi défend Mimi. Alléluia. En ce moment-là, il n'y a pas l'union. Il n'y a pas la crainte. Les choses sacrées sont bafouées. Parce que si c'est lui qui a parlé et que ce n'est pas Nadège qui a parlé, Nadège n'aura pas la piété dans ce que l'autre a dit. Parce que il y a rivalité entre les deux. Et la voix de l'esprit n'aura pas la raison d'être manifestée. Et la crainte de Dieu n'aura pas sa raison d'être. Parce qu'il y a une guerre des opinions. Lorsqu'il y a guerre des opinions, même si la chose était sacrée, était valorisée, ça sera valorisé pour celui qui a parlé, mais pour celui qui n'a pas parlé, ça sera dévalorisé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais comme il y avait un commun accord, quand le frère Judi reçoit l'ainsi dit l'Éternel, Papa Paul est obligé de se conformer parce que c'est le même intérêt et c'est le même Dieu, c'est les mêmes opinions, ce sont les mêmes objectifs. C'est comme cela, la crainte s'augmentait au milieu d'eux. Or, la crainte, c'est les vertus de la piété. Le respect des choses saintes. On ne craint pas un homme. On respecte un homme, mais on craint Dieu. Donc cette crainte-là va droit à l'égard de Dieu. Quand il voit Pierre, Pierre craint Dieu. Quand il voit Matthieu, Matthieu craint Dieu. Quand il voit Simon, Simon craint Dieu. Quand il voit Jean, Jean craint Dieu. En ce moment, ils sont un. C'est vous qui les voyez 3, 4, 5. Mais en réalité, ils sont un. Oh, la puissance de Dieu travaille là où il y a l'unité. Parce que l'Esprit nous unit au Père et nous attache au Fils et nous attache au Fils à nous. Alléluia. L'Esprit nous unit. Jamais l'Esprit nous divise. Oh, quand vous êtes dans des états pareils, priez comme vous voulez. Criez comme vous voulez. Faites des séances comme vous voulez. La main de Dieu ne se fera pas voir. La puissance de Dieu ne se fera pas voir. Vous allez prophétiser dans le mensonge. Vous allez guérir dans le faux. Mais quand vous êtes unis, quand vous êtes un, quand il y a la crainte, écoutez la suite. Vas-y, la crainte est son parent. La crainte. Oui. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient. Est-ce que chacun était dans sa maison? Ils étaient dans le même lieu. Ça veut dire quoi? Leurs adorations, ça montait vers le Très-Haut. Et en ce moment-là, le ciel se déchire. Quand le ciel se déchire, la voix de Dieu, ça se fait entendre. Et le doigt de Dieu se pointe sur ceux-là qui désirent la bonté de Dieu. Et vas-y mon frère, vas-y. Oui. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Non. Continue d'abord. Finis ce verset-là.
Il y a là où on parlait que les signes, les miracles, les prodiges étaient leur partage. Je veux entendre ça. 43. Ouais. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges Voilà. et de miracles par les enfants. Il se faisait beaucoup de miracles. Tu as maintenant la réponse? Pourquoi aujourd'hui nous ne voyons pas les miracles? Il n'y a pas l'unité. Pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu? Parce qu'on se déchire. Nous sommes maintenant tribu contre tribu. Alors que la volonté de l'esprit, lorsqu'elle descend, il n'y a plus la Samarie, il n'y a plus les gens du Judée, il n'y a plus les Juifs. Alléluia. Les apôtres ont dit à Jésus, et c'est dans ce temps, tu vas rétablir le royaume d'Israël. Jésus n'a pas répondu. Il a dit, taisez-vous. C'est pas vous de connaître le temps que le Père lui-même a préparé dans son propre autorité. Alléluia. 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 C'est pas vous de connaître. Oh non, nous prions, il n'y a pas de miracle. Sois un avec moi. Il y aura le miracle. Sois un avec moi. Dieu va agir. Alléluia. Moi, je n'ai pas de parti pris. Mon parti pris, c'est Yeshua Mashiach. Je défends la vérité. Et je resterai du côté de la vérité. S'il faudrait que je meurs dans la vérité. C'est comme cela. Moi, Dieu agit en moi. Je suis anti cela. Je suis anti cela. Nasala kelo kona sepelisa motote. Nasala kelo kona sepelisa nzambe. Pour intérêt na biso malamu ya motu ya nzambe. Nako sepelisa moto moto kopesa nga nul. Vanité de vanité, tout est vanité. Nako sepelisa nzambe. Zala Momboshi, Zala Mokoyo, Zala Bomitaba, Zala Mombonzo. Reste dans la vérité, on sera un avec toi. Oui. Alléluia. C'est comme cela quand nous allons se tenir. Oh, l'apôtre quand il était malade, c'est là où la chanson a été venue. Alléluia. Amen. Mais on chantait déjà cela. Mais la révélation de cette chanson, il est au lit de l'hôpital. Ses enfants spirituels l'entourent. Alléluia. On dit papa clôture la prière. Écoutez, il annonce là un bon message. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Tout a été dit dans la chanson. Mais il faut être enfant de aigle pour savoir que Dieu m'a parlé de la chanson. Il voulait dire quoi? Mes enfants, soyez unis. Mes enfants, soyez un dans un lien d'amour. Car nous sommes unis pour un intérêt commun. Et notre esprit est lié, est attaché à l'esprit de Dieu. Pas dans l'esprit de fanatisme. Alléluia. Parce que viendra un temps, le démon rôdera. Il faut le chasser. Mais pour qu'il soit chassé, nous devions être un. Viendra un temps, la maladie va t'accabler. Il faudrait qu'on prie pour que la maladie soit chassée. Mais pour que la maladie soit chassée, nous devions être un. Dans un lien d'amour. Continue le verset qui suit. Le verset 44. Oui. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Non, il n'y a pas de Banziminanga. Vous n'êtes pas les Banziminanga. Moi, je ne suis que votre berger. Quand mon temps viendra, moi je vais passer. Il y aura d'autres qui passeront. Vous êtes les brebis du Seigneur. Je ne suis pas le visionnaire. Le visionnaire, c'est l'apôtre Fulgence. Alléluia. C'est lui le visionnaire.
La voie à suivre, c'est sa voie. Alléluia. Amen. Comme il a donné acte 2, c'est lui le Père. C'est lui qui incarne le pouvoir. Dieu lui a mandaté. Vous êtes son peuple. Et moi également, je suis aussi son peuple. Mais j'ai reçu qu'une grâce d'être à la tête des bien-aimés pour les conduire au Seigneur. Mais je n'ai pas une vision à vous donner. On a une seule vision, c'est d'amener le monde à croire à l'évangile. Et c'est de faire du peuple d'Nkombo le même peuple de la Rindolo, le même peuple de Ngamakoso, le même peuple de Mboale, le même peuple de. Nous sommes un seul peuple. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens qui croyaient, ils étaient unis. Ils étaient unis. Même si nous sommes ici en Congo, cela ne veut pas dire nous sommes détachés à la vie comblée. Notre Jérusalem, c'est la Bandolo. Alléluia. Alléluia. Comme papa dira, descendons en Dolo, nous allons descendre. Vous ne me verrez pas, moi déclin, c'est tenir ici, vous dire que n'allez pas en Dolo. Non, le jour où vous verrez cela, donc je ne suis plus fils de cet homme. Mais aussi longtemps que je suis dans la révélation, uni avec son esprit, nous resterons un et nous ouvrons la voie du salut, la voie du respect, la voie de l'obéissance. Le miracle est dans l'obéissance, la bénédiction est dans l'obéissance. Obéissez, 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 obéissez. La gloire de Dieu sera votre partage. L'apôtre Pierre, il a obéi alors qu'il s'est trouvé à Joppé. Alléluia. Il était à Joppé. Il va se passer quelque chose. Le Seigneur amène vers lui une vision. Laquelle? Il voit le ciel s'ouvrir. Il voit une nappe qui descendait. C'est comme si ça avait quadrouillé les quatre coins du monde. Le Seigneur lui montre une vision dont il y avait des choses abominables, dont il y avait des choses impures. On a dit à Pierre, Pierre, tu es mange. Écoutez la réponse de Pierre. Il dit non, non, il n'est pas permis que je mange les choses impures. Alléluia. Pourquoi? Parce que Pierre avait la loi en lui. Il était encore lié à la loi. La loi qui interdisait les Juifs ne pouvaient pas s'assembler avec les étrangers. Or, le Saint-Esprit est celui qui brise la haine. Quand tu dis que tu as le Saint-Esprit et que la haine est encore en toi, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Non, vous ne m'avez pas compris. Si c'est lui-là qui a le Saint-Esprit, il se trouve ici. Il a des ennemis. Il n'a pas encore le Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez, quand il voit cela, la Bible dit, le Seigneur est venu à lui 3 fois. Ah, persévérance, hein? Oui. Même Nzambe mokana persévérance. Oui. Alobi na Pierre en 3 fois. Oui. Dans Acte 10. Oui. Tous les chapitres, vous allez voir ça. Mais pourquoi cette vision? Il se trouvait à Césarée. Un homme appelé Corneille. La Bible témoigne que cet homme était pur. Il était juste. Il craignait Dieu. Oh, Corneille, dans sa prière, vous voyez, quand vous êtes pur, vous êtes juste, vous êtes intègre, le Seigneur viendra à vous.
Alléluia. Ça ne sait pas que je n'ai pas. Moi j'ai reçu la révélation, mais je n'ai pas de Alléluia. Même Pierre Tango a déjà qui vision. Bible lobby a comment qui kokende ko lia. Ba kenda ki ko lambela e lia. Donc à cause de là, lia pour alia. Après il ko ya n'extase. Ayi ko soit limonio na uti ko loba dabino. Mais pour les nzamba pesa ke limonio yango. Parce que zalaki na moto moko kombo Corneille. Azalaki na mboko babengi Césarée. Corneille a vu limonio. On j'appelle lié. On jalobi na Corneille. Le sambo na yo et yanolam. Amen. Ba au monde na yo enzimami. Vous avez l'entendre madame? On jaboyi que ça la continuité na yo. Alobi tinda ko benga na mboko ba bengi Chopin. Moto moko kombo na ye Simon surnommé Paul et Pierre. Loba na ya ye akolobela yo. Okoyoka ngana nzela na ye. Mongombo na ngoko yoka mona nzela na ye. Yoka. Corneille azaki étranger. Nzamba pesa ki vision wana parce qu'il y avait qui azako tinda bato epai na Pierre. Et que Pierre akoboya kokende na Césarée epai Corneille azali nzotande ezali motinda ya motote ezali motinda na Nzambe. Bien aimé, on va t'accaparer le belé nango et pas nanzambe. Parce que au tia frontière, ya na kende kona sia anamona ngana lwa ngana esimbata te ata nzambe même alobi ata nzamba kiti ta kosakana te. Yo ko résister na volonté nzambe. Ki mo moto mote kosa yo. Ba paquet motezo kosa yo, mayele motezo kosa yo, ki mbinga motezo kosa yo. Même mon ange, si lui ta ange a pas yo koko résister. Ceux qui sont passés dans Zambé, on a du mal à résister. Combien de fois le corps de gloire est quitté liboso na yo? On koko résister? Au boy à korata comme occasion belé. Non, na boy, nzamba tinanga e pas musos. Ozalaka Jonas bambala ebele. Oui. Ozalaka Jonas. Yangwana makamba molimo échappaka yo na ndenge moko extraordinaire. Batindi Corneille a tué Bassal Abibo kende na Jopé Boluka moto moko Kombo Simon surnommé Pierre mais boko mona asa pembe na mai botuna Bible lobini tango bango ba ye et pas na Pierre yoka baki na assurance parce que Corneille a monaki ange na Nzambe dans d'autres dimensions akutana kina Nzambe bailli avec audacité. Na mongongo makas. Yali awa Pierre avant daka. Bisoto ko luka Pierre. Avant daka wa Pierre na kati ndako. Ah non, ko sala na molimo mosonte za malamu bien aimé. Alléluia. Molimo sonto akolobela le kola moninga. Molimo sonto akoloba no boya akoloba no nzima. Molimo sonto akoloba kende, molimo sonto akoloba no ko kendete. Nous amen. Mon livre sont pour Aïna Pierre. Abi Pierre. Ya bato ngana tindi. Nzima ko kende na bango. Po ezalinga. Moto na tindi bango. Pierre alobi ah. Leko les amokano na Nzambe. Ngana kokiko ningana liboso amokano na Nzambe te. Balobi ke abengi bisoto soto kende. Bible lobi ke Pierre a zupe ba disciple o bazala ke longo na ye. Et bango tout, qui sont 6 ou 7. Bakamati nzela, bakena Césarée. Yoka. Corneille, motaloba qui était. Bible lobinin. Corneille, abengi libota na ye nyonso. Abengi baninga na ye. Parce qu'il y a qui sambo malam et zoyaka. Mota zoyaka, c'est un saint homme de Dieu. Au moins la crainte. Au moins le respect. Gloire Nzambe va provoquer Kango. Baluka Kango. Si Corneille a sangi saki batote, je ne pense pas que Pierre a ngaka ça la discours ou il ngaki ko mener na dimension ya ko baptiser batope molimo santu et kita na bato.
Est-ce que tu as un malade? Corneille a qui a bengi bateau? Yo kanga malade. Nana n'a pas ça qu'on quitte dans mon lit mon sang tout est. Ce qui est le qui n'a pas le dans mon lit mon sang pour coller mon sauce. Mais il faut y aller à votre côté dans mon lit mon sang. A bengi. Apporter la bonne nouvelle. Tu as beaucoup de difficultés, même d'annoncer à quelqu'un que tu vois qu'il est malade, qu'il a des problèmes, qu'il a des soucis, comme même à une église. Quand tu viens, tu sais que c'est le Seigneur qui parle, mais tu viens seul. Et cependant, tu as des amis qui meurent, qui souffrent. Au limitant Nzambé, on n'a jamais comment on appelle gloire dans Nzambé. Au Kansa, que l'école a une solution, c'est que Balinga nous soupe solution et qu'on soit maté. Non! Chacun de nous a son temps que le Seigneur a fixé et a réservé. Tant que Pierre a côté, alors oui, mais bon, babi oui, Pierre a hésité. Abino mobenga ponani. Boyebi bien. Nabiso nabino mondelo ezate. Bonde ko ezalite me ponani ni bino bobenginga. Yo kalikam. Bible le bien avant wana. Corneille abimi libanda akeko yamba Pierre. Moto lokumu bayamba kena lokumu. Moto lokumu ba pesa kesika na ye ya lokumu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'on a vu que tosa ba kotosa yo. Ce qu'on a vu que pesa ba kopesa yo. Ce qu'on a vu que loba ba kolobela yo. Ce qu'on a vu que sala ba kosalela yo. C'est la loi et les prophètes. Ati ayambi ye moko. Afukami Pierre alabite telema. Ko fukami langate. Ngape nazaka moto lokola yo. Quelle simplicité. À côté de Nanda comme Pierre à Kamwe. Au fou. Abini non, natindi ko bengo pour ange abimi la kingai. Yende motalobe la kingai. Na bengayo. Yo lobe la biso. Alobaki na Pierre le kambonini ya kolobate. Mais Pierre a évacué une mission na kati nanda ko na Corneille. Loba amen. Ngata ngapota pesinga na za la berger ao. C'est que une mission ngai. Et ton berger. Loba amen. Le serviteur qui ne connaît pas sa mission, c'est un faux serviteur. Amen. Le serviteur qui court après de détourner la mission, c'est un faux serviteur. C'est un ambitieux. Oui. Oui. Il peut détruire et tuer le maître. Loba amen. Amen. Tanga bisonani acte 10. Acte 10, je prends le. À partir du verset. Attends, verset 28. Verset 28. Il y a moi vers la fin. Les Kambonga na limina loba. Côté Pierre, abandaki koloba et que mon limo mo santo. Attends. 44. Merci. Voilà. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Quelqu'un a posé la question. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur les païens. Non. Ça descend sur les païens. Mais le païen devient maintenant chrétien. Il ne restera pas dans son état païen. Mais il sera transformé en chrétien. Ok, frère, je dis. Le Saint-Esprit descend dans les chrétiens, dans les païens. Parce que c'est la volonté du Père. Et après que tu reçois le Saint-Esprit, on te conduira dans l'enseignement. Pendant que Pierre parlait, non, Pierre n'a pas imposé les mains. Écoutez-moi, bien-aimé. Pierre n'a pas imposé les mains. Pendant qu'il parlait, comme c'était un symptôme
l'homme de Dieu et que l'Esprit était en lui, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit était descendu à la foule qui était venue là. Il n'y avait pas que des chrétiens. Ceux dont Corneille avait invité, c'était des païens. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Moi, ça m'étonne. C'est depuis même le temps de la Bible. Hein? Les chrétiens, toujours ceux qui sont païens, Dieu m'a dit mon sang. Mais c'est pour montrer l'amour infini de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est toi qui le condamnes, magicien, sorcier. Mais Dieu avait établi un plan dans sa vie. Azala Moussa Linae. Le Saint-Esprit est descendu. Les païens qui étaient là, ils s'étaient étonnés de voir les païens parler en langue. Et ils les entendaient parler en langue. Et Paul dit: refuserez-nous l'eau de baptême au Saint-Esprit à ceux-là qui ont reçu le même Saint-Esprit que nous? J'aime la Bible parce que la Bible enseigne tout. Quand le païen reçoit le Saint-Esprit, on l'amène au baptême de la repentance pour qu'il reçoive le pardon des péchés. Alléluia. À la Pentecôte, c'est la même chose que Pierre fait. Dans la maison de Corneille, Paul fait, Pierre fait aussi la même chose. Et ça se répète un peu dans la Bible. Pendant le discours, il y a un mouvement de l'esprit. L'esprit descend parce que les cœurs sont sensibles. Le problème pour que le Saint-Esprit descende, c'est la sensibilité de ton cœur. C'est pas les séances que tu auras à faire. Non, ça n'a rien à voir avec les séances. Même pendant que je parle, si ton cœur est ouvert et que tu crois que la puissance de Dieu est là, tu recevras le don de l'Esprit. Tu recevras la puissance d'en haut. Et le Saint-Esprit se manifestera et agira en toi. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Voilà pour aujourd'hui. Je m'arrête là. Mais je veux continuer. Le mercredi, le vendredi. Ah, babengingana kendendolo. Babengana tonga wana kendo travailler nandolo. Oh là là. Semaine tozo banda. Bon, ok. Je crois que Dieu lui-même manifestera sa gloire pour agir. Ndolo bazana campagne, lelo na tongo awa babenga ke il faut yaka travailler pour la guérison et la délivrance. J'ai dit ok, d'accord. C'est l'œuvre de Dieu. Et elle a encore besoin de ndolo. Yaka kandako hein? Mais dimanche, bisonabino tout aller à amen. Je m'arrête là. Je n'ai pas touché la partie du Saint-Esprit. Mais j'ai seulement préparé ton cœur pour que tu enlèves les voiles qui sont en toi, qui limitent la manifestation du Saint-Esprit. Sors dans ton orgueil. Sors dans ton incrédulité. Abolis la haine et la méchanceté. Le Saint-Esprit a une mission. La mission du Saint-Esprit, c'est pour nous communiquer les diverses dons. C'est pour nous communiquer la volonté du Père. C'est pour ramener un grand peuple qui est dans le ténèbre à la lumière. J'avais bien envie de parler sur la mission du Saint-Esprit.
Mais l'esprit m'a changé la direction parce que je ne peux pas arriver là sans pourtant que vous connaissez les obstacles que nous créons pour que le Saint-Esprit ne soit pas fait. Enlève l'équivoque qui est en toi. Pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas de nos jours? Conforme-toi dans l'unité et dans la paix. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternel. C'est toi qui vois cela parce que tu as des mauvaises lunettes. Ceux-là qui ont brisé leurs lunettes, quand Dieu veut les faire voir sa gloire, il leur fait voir la gloire. Quand Dieu veut les honorer, il les honore. Parce que Dieu lit le cœur. Dieu voit le cœur. Disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lève tes deux mains. Dis au Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. J'abolis l'œuvre de la chair. Et j'anéantis le pouvoir de la chair en moi. Je veux que tu lèves tes mains. Je suis sérieux dans ce que je dis. Lève tes mains. L'esprit est là. Mais l'esprit attend la disponibilité de ton cœur. D'un commun accord, l'esprit aussi sera un avec toi. Parce que le rôle de l'esprit, c'est de nous unir avec le Père. Parmi les critères de sa mission, le premier est l'amour. Nous devions connaître Dieu, aimer Dieu et devenir les fils de Dieu. Tu dois aimer ton frère comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Qu'il arrive des moments dans ta vie, donne-toi des sacrifices. Mets de côté ton problème. Suscite-toi aux autres. Suscite-toi aux autres. Le Seigneur fera la grandeur de ton cœur. Il disposera des bonnes choses à toi. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Reste calme. Réentends la parole dedans de toi. Réentends la prédication. Réentends cela. Réentends cela. Dis au Seigneur, brise mon cœur. Que je ne marche pas à la volonté de la chair. Que la chair me permet seulement à quitter la maison, venir chez toi. Que l'esprit se sert de ma chair pour atteindre un enfant de Dieu qui est dans des problèmes et dans des difficultés. Lève ta main. Lève ta main. Nous sommes un, nous sommes un. Dans un lien d'amour. Oh, nous sommes un. Nous sommes un. Dans un lien d'amour. De Simbani, de Simbani, de Simbani. Simba Molina. Oh. Avec l'esprit de Dieu, nous sommes un. Simba Moninga bien-aimé. Nous sommes toujours dans cette chanson. Simba Moninga, Telema. Yo, Vanzi, Telema, s'il te plaît. Telema, obéis seulement à l'ordre de l'esprit. Il y a quelque chose qui va se passer. Au-dedans de ton cœur, le Seigneur va déchirer un voile. Alléluia. Merci Jésus. Gloire. Oh Jésus. Oh. Jésus, alléluia. Oh, oh Jésus, notre esprit est uni avec
Porte cela au-dedans de toi. De la pona yo mokote okobonde la pona ndeko yo simbi ato yebi likambo na ete mais l'esprit qui est en toi a yebi likambo na ye intercéder pour na ye en général intercéder pour na ndeko yo simbi demande à Dieu yo pe ndeko intercéder na ndeko a simbi yo tout ça kobonde la pona bandeko ba simbi biso tu n'as pas besoin de savoir son problème mais sois seulement son ange intercesseur et l'esprit qui est en toi connaît comment il mettra les mots afin que tu intercèdes pour ton frère et ta soeur. On élève les voix. Ensemble avec le frère Welcome, nous prions le Seigneur. Nous demandons au Seigneur de restaurer nos vies et que nous soyons un comme un seul homme. Et que l'union soit notre force par le Saint-Esprit. Alléluia. Bondela. Loba na kolo, loba. Hey!
Merci. Et en vous, les sentiments d'égorge de Christ, les sentiments d'amour, les sentiments d'accueil, les sentiments de l'unité, les sentiments, Seigneur, de l'unité fraternelle, sur le partage de toute la génération à laquelle, Seigneur, apprendre aux Seigneur, faisait la faute, avec Seigneur, toute puissance, porter le problème de chacun, et agir. Gloire à toi, Seigneur. Puissance, le colloque de ta parole. Merci. Au nom de Jésus. Restez calme maintenant. Seigneur. Les apôtres persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la fraction de pain. Père Saint, ils partageaient les biens. Ils vendaient même leurs biens. Ils faisaient face aux besoins des autres. Et voilà la dimension de l'esprit en eux. Les accompagner par des signes, des miracles, des prodiges. Il n'y avait pas de frontières. Il n'y avait pas de préférence. Oh Père Saint, aujourd'hui nous avions fait une amitié. Et nous avions créé des barrières. Et cela nous a incrédulisés. Quoique nous pensons que nous sommes bien et nous sommes justes. Mais nous nous trompons devant toi, Seigneur, nous sommes des insensés. La mission de l'Esprit en premier, c'est d'enlever en nous ce voile et de nous conduire à la dimension de l'unité de la foi, afin que nous soyons un. Que mon bien soit le bien de ma bien-aimée et de mon bien-aimé. Que le problème de ma soeur soit mon problème. Père, fais que nous soyons un peuple uni. Fais que nous soyons un peuple fort. Et on reconnaîtra la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Car d'un commun accord, les apôtres persévéraient. Pendant que les gens attendent la manifestation du don de l'Esprit, mais le vrai don qui disposera au Saint-Esprit de travailler, c'est l'unité de la foi. C'est le commun d'accord, Seigneur. C'est comme cela qu'ils se réunissaient, qu'ils se partageaient le pain, même si c'était un pain. Chaque personne avait un bout qu'il mettait quand même dans sa bouche. Seigneur, aidez-nous, Seigneur, à revenir sur les traces de ceux-là qui nous ont précédés, afin que nous vivions la même puissance et le même Pentecôte que eux. Oui, tu nous as montré cette expérience pendant qu'on était à la rue Massa. Le témoignage montre qu'on passait les temps ensemble, on dormait ensemble, les hommes et les femmes. On prenait le même repas que Maman Martine nous préparait. Quel que soit le repas, on se partageait. Et personne, Seigneur, ne s'indignait pour l'autre. Et on se rassasiait parce qu'on prenait cela avec joie. Et c'est comme cela le témoignage de l'Esprit est resté en nous fortement, Seigneur. Oui, Père. La génération d'aujourd'hui, je veux que tu agisses dans cette même dimension pour que la présence et la personne du Saint-Esprit soient réelles. Père, aide cette église d'un combo. Change la mentalité de cette église. Rends cette église grande. Rends cette église grande et donne la grandeur à mon frère et à ma soeur, afin que nous soyons des intercesseurs les uns les autres. Qu'on ne prie pas dans les intérêts, mais qu'on prie parce que c'est un bien-aimé qui est touché, qui est malade. Qu'on ne visite pas avec intérêt, mais qu'on visite parce que c'est un enfant de Dieu qui est souffrant. Père, fais monter nos prières auprès de toi, comme l'encens qui monte devant l'autel. Anéantis les maladies. Manifeste le miracle de l'Esprit. Donne le Saint-Esprit. Répands les dons de puissance. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Agis. Agis au milieu de nous. Les apôtres nous ont servi d'exemple. Car l'Église est debout par les enseignements des apôtres. Et parmi leurs enseignements, il y avait le commun accord. À telle enseigne qu'avant que le Saint-Esprit descende, le jour de la Pentecôte au Sénat, ils étaient unis, Seigneur.
Il n'y avait pas de personnes malades. Il y en avait. Il n'y avait pas des indigents parmi eux. Il y en avait. Mais puisqu'ils vendaient les biens, ils prouvaient aux besoins des pauvres. Et la Bible témoigne après cela, il n'y avait plus de personnes indigents parmi eux. Parce qu'il y avait l'unité de la foi. Père Saint, je prie que cette église rentre dans cette dimension. Même celui qui n'a pas l'argent rentre dans cette dimension. On n'est pas gentil parce qu'on a l'argent, mais on est gentil parce qu'il y a l'amour. Donne-nous cet amour qui doit briller. Et dispose de cet amour pour l'intérêt commun. Père Saint, viens. Communique-nous ce qui est d'en haut. Afin que dans les jours à venir, qu'on se donne de nous. Qu'on se donne de nous. Qu'on se donne de nous. Que les malades soient rares. Que les envoûtés soient rares. Je crois à cela parce qu'ils deviendront rares, Seigneur. Je ne serai pas égoïste dans ma prière pour prier que pour ma famille, pour prier que pour moi-même, alors qu'il y a un enfant de Dieu qui pleure de quelque part. Père Saint, je te prie, anime-nous de l'amour véritable, qui est ce véritable recommandation. Dépassons même le don spirituel, parce que parmi les fruits de l'esprit, il y a l'amour. Je prie que le don par excellence se répand au milieu de nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et je crois à cette prière que tu répondras à ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Qui a écouté la parole? Qui a reçu cette parole? Est-ce que là-bas vous avez reçu la parole? Les chantres, vous avez reçu la parole? Le peuple de Dieu, vous avez reçu la parole? Que le Dieu de mon Père, c'est lui qui m'a mandaté ce matin, en vertu du pouvoir qu'il m'a donné, la parole que vous avez reçue, elle ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Elle a été sémée dans vos cœurs. Je vous déclare guéri, et que les maladies dont vous êtes victimes meurent à la racine même. Sortez de la prison. Vivez la gloire de Dieu. Que tout ce qui est à vous soit restauré au nom de Jésus. Recevez la grâce, recevez la faveur et couronnons le Seigneur roi de rois et Seigneur des seigneurs dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissons, applaudissons très fort pour le Seigneur. Que l'enfant de Dieu dise 3 fois Amen. 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 Applaudis encore pour le Seigneur. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit t'a parlé? Tu crois que le Saint-Esprit t'a touché? Qui croit cela? Merci beaucoup. Qui a une décision au-dedans de son cœur? Wow, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le diable n'arrache pas cela. Que les fruits de cela demeurent. Et quand on va prier pour le Saint-Esprit, vous qui avez la décision, j'ai la Bible en main. Je m'empoigne. Je me tiens devant le strat. Vous allez recevoir. Alléluia. Comme Pierre prêchait, il prêchait. C'est parmi les versets que je n'ai pas touchés. Il est arrivé un moment que les gens avaient un cœur de décision, d'abandonner. Ils ont demandé à Pierre: oh mon frère, que ferions-nous?
Parce qu'il y avait la décision dans le cœur. Le Saint-Esprit, c'est la décision. C'est aujourd'hui dans nos églises, nous voyons le Saint-Esprit, c'est comme de la blague. Voilà pourquoi on va souffler. Yamba molimo. Oyambi. Dès que comme avant, voiture, molimo à s'éteindre. Alors que molimo a un droit à s'éteindre. Parce que le cœur n'est pas encore brisé. Ce que le Saint-Esprit attend comme décision. Avoir la grandeur d'être amour. C'est pas encore arrivé. Vous savez pourquoi on dit femme tu seras sauvée lorsqu'on t'appellera mère? C'est le cœur. Les dons de l'esprit. Pour que vous recevez cela, vous devez avoir un cœur disponible avec l'amour. Dieu n'hésitera pas de vous amener à une autre dimension. Voilà pourquoi vous qui avez la décision, continuez à prier dans vos maisons. Le Saint-Esprit va descendre. Il va agir. Et je n'ai même pas touché mon message. Je n'ai pas encore touché. Alléluia. Mais comme je presse le temps, je dois respecter le temps. Même là déjà 11h50 dans mon temps ici qui est belé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'asseoir une bonne fois. Alors, nous avions l'achat parcelle. L'opération achat parcelle, c'est pour le 2.